Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'une tradition fascinante, le clan des Tatars de Nizhny Novgorod, où les maris et les belles-mères vivent ensemble après le mariage. Ce mode de vie unique offre une perspective intéressante sur les relations familiales et la dynamique entre les différents membres. Vous serez surpris par les défis et les avantages de cette cohabitation peu commune. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour en apprendre davantage sur ce clan et ses traditions. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu et de laisser des commentaires. Le clan des Tatars de Nizhny Novgorod, mari et belle-mère vivant ensemble après le mariage dans la région de Nizhny Novgorod, située au cœur de la Russie, existe une tradition unique qui a perduré depuis des siècles, le clan des Tatars, où les maris et les belles-mères vivent ensemble après le mariage. Cette pratique, bien qu'étrange pour certains, a façonné la vie de cette communauté et a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs dans le domaine de l'anthropologie. Pour comprendre l'origine de cette tradition, il est nécessaire de revenir aux racines historiques des Tatars de Nizhny Novgorod. Ce groupe ethnique, originaire de la Mongolie, a migré vers la Russie au XIIIe siècle. Au fil des siècles, ils ont préservé leur culture et leurs coutumes, dont celle de vivre en communauté. Lorsqu'un mariage est célébré entre un homme et une femme au sein de cette communauté, la cohabitation entre le mari, sa femme et sa belle-mère devient la norme. Cela peut sembler étonnant pour ceux qui sont habitués à une relation plus distante entre les membres de la famille élargie, mais pour les Tatars, cela renforce les liens familiaux et permet une continuité des traditions. La belle-mère joue un rôle central dans le clan des Tatars de Nizhny Novgorod. Elle est considérée comme une figure d'autorité et de sagesse, chargée de guider le couple dans leur vie de famille. Elle transmet les valeurs et les connaissances ancestrales, et offre un soutien inconditionnel à sa belle-fille. Cette relation est basée sur le respect mutuel et la compréhension, et elle contribue à renforcer les liens entre les générations. La cohabitation au sein de ce clan offre également de nombreux avantages pratiques. Les maris, en vivant avec leur belle-mère, peuvent bénéficier de son expérience dans les tâches ménagères et l'éducation des enfants. De plus, cela permet de réduire les dépenses du ménage, car les ressources sont partagées entre tous les membres de la famille. Mais vivre dans un clan n'est pas sans défi. Les différences d'opinion et les conflits peuvent émerger, tout comme dans n'importe quelle famille. Cependant, les Tatars de Nizhny Novgorod sont réputés pour leur capacité à résoudre les problèmes par le dialogue et la médiation. La communication ouverte et la volonté de compromis sont des éléments clés pour maintenir l'harmonie au sein de la communauté. Malgré les influences extérieures et les changements sociaux, le clan des Tatars de Nizhny Novgorod continue de préserver cette tradition unique. Pour eux, elle représente un héritage culturel précieux, imprégné de valeurs familiales fortes et de solidarité. Cette pratique a évolué au fil du temps, mais reste une source de fierté pour les membres de cette communauté. En conclusion, le clan des Tatars de Nizhny Novgorod représente une réalité sociale fascinante qui perdure depuis des siècles. La cohabitation entre les maris et les belles-mères après le mariage permet de renforcer les liens familiaux, de préserver les traditions et de partager les ressources. Cette pratique témoigne de l'attachement profond des Tatars à leur héritage culturel et à la valeur qu'ils accordent à la famille.